Tes habitudes te font échouer. Ouais, tu m'as compris. Tes habitudes te font échouer. N'essaie pas de blâmer le diable, encore moins les sorciers, ni tes ennemis. N'essaie pas de blâmer le monde. Blâme-toi. Ouais, on en parle. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, cher ami. Je suis très content de vous avoir encore une fois. Mon nom, c'est Jean-Pierre Ajudi. Tu peux m'appeler JP. Et je suis chrétien, je suis jeune. Et je parle de comment vivre la vie chrétienne dans ce monde à travers nos passions, à travers nos habitudes quotidiennes. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, bah, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à cette page. Et aussi, clique sur la cloche de notification, comme ça tu es informé à chaque fois qu'on poste de nouvelles vidéos. Ok, tu seras béni. Et puis, bien sûr, aime la vidéo si ça te plaît. Laisse un commentaire et fais-nous savoir si t'es béni par... ok. Alors, on va tout de suite aller droit au but. Hein. Tes habitudes te font échouer. Oui, je pèse mes mots. En fait, je vais te prouver ce que je dis dans la Bible. Voilà. Faut pas dire c'est juste moi qui parle et tout. Et puis après, je te parlerai également de mon exemple, de ce que je fais, quelques habitudes que j'ai. Ok. Donc, les habitudes que tu as déterminent ta destination. Il y a des habitudes, quand tu les as, c'est impossible de réussir. Tu te voues à l'échec basé sur certaines habitudes que tu as aujourd'hui. Et pareil, certaines habitudes que tu as garantiront que tu aies du succès dans le futur. Très souvent, on ne se pose pas la question, on ne se remet pas en cause pour voir ses habitudes. Et pourtant, les habitudes ont une importance, mais incroyable. Incroyable. Colossiens, chapitre 3, les versets 23 à 24. Je lis la parole de l'Éternel. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Quand tu fais des choses de bon cœur, comme pour le Seigneur, tu récolteras les fruits de ce que tu as semé. Quand tu sèmes du bon, tu récoltes du bon. Quand tu sèmes du mal, après, quand tu auras des soucis, il ne faut pas crier. Là, on l'a lu en dessous. Tu veux que les bonnes choses t'arrivent. Sème le bon. Sème ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Sème ça dans la vie des autres. Du moins, fais ce que tu peux. Deuxième verset du jour. Josué 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8, ça dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Pour vous autres, vous tous qui voulez avoir du succès, voilà la formule. Que ce livre, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu, que ce livre ne s'éloigne point. Tu peux changer ça par jamais. De ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire, fais-en ton habitude. Quand tu médites sur quelque chose jour et nuit, son date de péremption, ça veut dire tout le temps. Ça doit devenir ton habitude.
médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est après avoir fait ça, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc voilà la formule de la réussite. Mais si tu passes ton temps à négliger ce livre de la loi, si tu ne sais même plus que ce livre dit, si tu ne te rappelles même plus de la dernière fois que tu as lu ce livre de la loi, bah, tu vas dans la direction de l'opposé du succès, l'échec. C'est clair, hein? Tes habitudes te mèneront à la destination désirée. Si tu veux avoir du succès, ça se passe dans les habitudes. Si tu veux avoir de l'échec, oriente tes habitudes en fonction. Et tu échoueras tout le temps. Mais ne dis pas que tu comprends pas pourquoi tu es fou. Non. Revois tes habitudes aujourd'hui. Marc, chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, ça parle de Jésus, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus a fait de ça son habitude. Voilà ce qu'il faisait tous les jours. Si tu lis la Bible, les chapitres et tout, tu comprends que il se levait très tôt à l'aube et priait. Pas juste une fois ou une semaine. C'était son quotidien. C'est pour ça qu'il avait des succès après dans la journée quand il priait pour les malades et ainsi de suite. Parce qu'il passait du temps dans la prière, dans la communion avec son Père, rempli du Saint-Esprit. Tout ce que tu vois ou tu verras s'accomplir dans ta vie est fonction de tes habitudes. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Quand un élève étudie énormément, il réussira à son examen. Il ne sera pas surpris de la réussite. Non, parce qu'il a étudié, parce qu'il a investi le temps, l'énergie, la concentration et tout. Maintenant, le succès vient. Le succès, c'est une suite logique des actions qu'il a posées avant. Aïe. Moi, qu'est-ce que je fais? Mes habitudes. Moi, je me réveille. Chaque matin, je passe du temps dans la prière. On ne peut pas dire qu'on est un chrétien. On ne prie pas. Ça, d'abord, ça n'existe pas. Je passe du temps dans la prière. Et je passe du temps à lire la Bible. Oui, ça, je pense que ça va toucher plus d'un. Tellement de chrétiens ne lisent pas leur Bible. C'est quand la dernière fois que tu as lu ta Bible? Et je parle de lire vraiment la Bible, pas partir à l'église et le pasteur a dit t'as ouvert et puis voilà. Non, toi, de ton propre chef à la maison, je parle de ton quotidien. C'est quand la dernière fois que tu as lu la Bible? On a lu le verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Point, jamais. Tous les jours, moi, je lis la Bible. Je ne suis pas en train de dire que je suis parfait. Non, j'ai plein de soucis encore, ça chauffe, c'est pas facile. Mais lire la Bible tous les jours te permet de nourrir ton esprit sur un quotidien et te permet d'être constamment prêt à un minimum quand les tempêtes viendront, quand les petits soucis viendront. Le Saint-Esprit ira au fond de toi et puisera ces versets que tu pourras déclarer en face de ces situations qui se décanteront. Mais si tu es vide, si tu n'as rien là-dedans, pour que l'Esprit Saint puisse agir, tu veux qu'il t'aide comment? La parole de Dieu, par exemple, c'est comme la nourriture. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tu manges tous les jours physiquement. Pourquoi? Si tu ne manges pas, tu seras faible. Tu ne peux pas me dire que tu es rassasié d'hier, de la semaine passée, donc tu es fort. Tu ne l'es pas. Eh bien, ça se passe pareil en esprit. Tous les jours, tu dois te nourrir spirituellement de la parole de Dieu, cher ami. Ce n'est pas facultatif.
En tout cas, si tu veux vivre la vie d'un chrétien à succès, c'est pas facultatif. C'est nécessaire. Il faut que tu le fasses. Voilà juste quelques petites habitudes. Si toi, tu passes ton temps à regarder les feuilletons de la télé, si tu passes ton temps à regarder les films, et tu ne trouves jamais le temps pour faire les choses qui sont nécessaires, qui te donneront du succès, mais quand tu échoueras, ne blâme pas les démons, les sorciers, la famille qui t'en veut, tout ça. Non. Blâme-toi toi-même. Une fois que tu auras corrigé tes habitudes et tout, et que ça n'ira pas, on peut en reparler. Mais là, c'est pas le cas. Donc, arrête de pointer le doigt. Un peu d'introspection. Il le faut. Amen. Je t'encourage. Encourage à revoir tes habitudes. Si tu as de bonnes habitudes, je t'encourage à continuer. Parce que c'est une bataille tous les jours. C'est pas facile. On est bombardé, tenté de gauche à droite tous les jours. Continue. Et donc, tu as lancé. Continue dans ton combat. Et j'espère que cette vidéo t'a béni aujourd'hui. Si c'est le cas, ben, considère t'abonner à cette page. Clique sur la cloche. Ok, et puis tu seras informé chaque fois qu'on pose des vidéos. Laisse-moi un commentaire et parle-moi de tes habitudes. Quelles sont tes habitudes à toi que tu penses t'aident, ou quelles sont tes habitudes que tu penses que tu dois changer? Comment savoir ces informations dans les commentaires, et on va se parler un peu là-bas. Pour l'heure, je vous dis au revoir, que le Seigneur vous bénisse, et puis on se parle très vite. Shalom. T'as kiffé cette vidéo, n'est-ce pas? J'en ai plus pour toi. Mais d'abord, abonne-toi sur cette page et clique sur la cloche de notification, comme ça tu sais à chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Et ben voilà, tu as des vidéos sur l'écran, choisis la prochaine à regarder, et moi je te retrouve dans la prochaine vidéo.